La triste vérité, c'est que l'amour ne suffit pas à sauver une relation. En fait, tomber amoureux fait partie des choses les plus simples. Tout en nous est programmé pour ça. Mais être amoureux n'entretient pas la relation au quotidien. La connexion, l'intimité, la sécurité, la confiance font vivre et s'épanouir une relation. Et ça demande beaucoup plus que juste être amoureux, n'est-ce pas? Alors plutôt que de se demander si on ressent encore de l'amour l'un pour l'autre, commençons par nous demander: est-ce que j'ai du respect pour mon aimé? Est-ce que ça compte pour moi qu'il se sente valorisé et respecté? Est-ce que je travaille à le valoriser et à l'admirer? Est-ce qu'on se soutient et on s'entraide? Est-ce que je prends mes parts de responsabilité et je demande pardon quand j'ai fait une erreur? Est-ce qu'on peut réparer les conflits ensemble? Est-ce que j'écoute quand l'autre me dit que je lui ai fait mal? Est-ce que je lui dis quand moi j'ai eu mal? Est-ce que je peux être vulnérable et ouvert? Est-ce que je sais être une écoute bienveillante et digne de confiance pour que l'autre puisse être vulnérable et ouvert? L'amour n'est pas suffisant. C'est comment on va s'aimer qui fait la différence. Dire oui, je veux cette relation ne veut pas dire je vais faire ce qu'il faut pour. Le succès d'une relation amoureuse ne repose pas uniquement sur nos intentions, mais majoritairement sur nos actions. Agir avec humilité, ouverture, générosité, empathie, en mettant de côté son ego. Devenir une équipe où chacun se soucie que l'autre se sente aimé, valorisé et priorisé. Massa, est-ce que c'est non pas donc mieux qu'on vous laisse avec votre histoire d'amour là pour que vous nous laissez un peu tranquille? Parce que c'est comme s'il y a tellement l'école sur ça. Aujourd'hui, on nous dit que non, si tu fais comme ça, là, l'amour va marcher. Demain, on dit que fais plutôt comme ça. Après-demain, c'est-à-dire que si tu vas tellement suivre les coachs d'amour sur Internet que finalement, tu vas dire que ouais, je suis dans quoi comme ça? Je suis dans quoi comme ça? Mais c'est vrai. Parfois, tu es dans une relation avec quelqu'un et tu as une difficulté, tu traverses un moment tellement difficile. Mais tellement tu sais que cette personne n'a aucune empathie, que cette personne est tellement indifférente que tu préfères garder la situation que tu traverses pour toi plutôt que de la partager avec cette personne ce qui serait même l'essence même d'une véritable relation. Parce que quand tu es avec quelqu'un, il ne suffit pas de dire je t'aime en fait. C'est aussi important que quand je traverse des moments difficiles, que je puisse venir partager avec toi. Tout comme quand j'ai des moments de joie, que je puisse venir partager avec toi. Mais tu as des personnes qui sont tellement fermées, qui n'ont aucune empathie, qui n'ont aucune sympathie, qui n'ont tellement rien à foutre de ce que vous ressentez ou de ce par quoi vous passez. Qu'à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que je suis véritablement dans une relation? Et le problème, c'est que parfois, on a déjà tellement développer une dépendance affective, qu'on n'arrive même pas à quitter cette personne-là, qu'on n'arrive même pas à se détacher de la personne. C'est-à-dire que malgré le fait que la personne soit complètement indifférente vis-à-vis de vous, vous n'arrivez pas à la quitter, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Vous êtes là, vous savez que vous êtes là, vous souffrez, mais vous êtes là quand même. Restez avec vos trucs d'amour. Franchement, ça fait mal.